Tu connais le Hobonichi, un carnet japonais qui est devenu depuis quelques années la star du monde du journaling et de tout ce qui est planeur et bullet journal. Il est devenu une star pour une bonne raison, c'est un carnet de qualité, notamment son papier est vraiment réputé, les mises en page sont impeccables, bref c'est un must. Et pourtant, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi je n'aurai jamais d'Hobonichi. Un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne juge absolument pas les personnes qui ont acheté un Hobonichi, les personnes qui créent avec de la joie et du plaisir dans leur Hobonichi. Je suis moi-même beaucoup de créatrices qui pratiquent leur art ou leur organisation dans un carnet Hobonichi. Je te mettrai dans la barre d'infos des liens vers des vidéos dans lesquelles je trouve les carnets absolument magnifiques. Ce que je vais faire là, c'est un peu une analyse du produit par rapport à mes propres besoins, par rapport à mes propres envies créatives, pour te les partager et pour peut-être t'aider à faire un choix conscient pour tes prochains carnets, mais c'est en aucun cas un jugement de celles et ceux qui ont fait le choix de ce carnet légendaire. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour je changerai d'avis et que j'aurai moi aussi un Hobonichi. Alors, si tu n'as jamais entendu parler de cette marque de carnet, et c'est aussi une marque de papeterie japonaise, et moi je vais te parler en particulier du planner Hobonichi, qui, soit le Teco, soit le cousin, qui présente en format A5 ou en format A6. Donc moi je vais te parler essentiellement du format A5, parce que c'est mon format de prédilection dans lequel je m'épanouis le mieux créativement. Et celui dont je te parle, c'est un agenda, en fait, un agenda planeur qui présente des pages mensuelles, des pages hebdomadaires et des pages quotidiennes. Donc c'est quand même un gros morceau. Il y a même encore, je crois, à la fin des pages qui ne sont pas datées dans lesquelles on peut encore créer. Sa particularité, c'est vraiment son papier qui est extra fin et qui permet tout de même de faire de la peinture, de l'aquarelle, donc c'est ce qui a attiré, je pense, en premier lieu les créatives et qui fait que c'est un must des carnets. Alors, première raison, c'est son prix. En France, pour un carnet A5 Hobonichi cousin, c'est difficile de l'avoir à moins de 60 € si on compte l'ensemble des frais, à savoir les frais de port, parfois des frais de douane parce qu'il vient de loin. Et alors je pense qu'on peut passer par un revendeur français, mais toujours est-il que en dessous de 50 €, ça me paraît compliqué d'avoir le carnet, en sachant que on a juste le carnet avec une couverture blanche qui n'est pas du tout décorée. Si on compare par exemple aux Paper Blanks qui ont une couverture cartonnée, décorée, etc. Alors c'est un budget que je ne juge pas parce que je sais que c'est un carnet de grande qualité, mais disons que moi je préfère pour un même budget opter pour des carnets un petit peu moins chers, voire de fabriquer mes carnets et de garder un peu de budget pour du matériel comme de la peinture ou des feutres de qualité, voilà, ou même des washi tape, voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un choix budgétaire que je fais et ça veut pas dire que je n'achète pas de beaux carnets. J'ai déjà créé dans des Paper Blanks qui ont une page par jour, en format A5, en format A6. J'ai aussi mes carnets Leuchtturm pour mon bullet journal qui coûtent quand même une certaine somme, hein, mais c'est plutôt des budgets qui tournent autour de 25-30 €, donc c'est quand même la moitié et ça me laisse un peu d'argent pour autre chose. Et puis, je sais que je suis quelqu'un quand même qui aime aussi créer les carnets, donc il y a beaucoup de mes carnets que j'ai créés moi-même, avec du tissu, avec du carton, et du coup, ça veut pas dire que je fais pas attention à la qualité du papier que je mets dedans, j'achète des blocs de papier, souvent quadrillés parce que c'est quand même ce que je préfère, mais de papier quand même de qualité, mais je préfère voilà explorer des techniques de reliure que de mettre tout mon argent dans un carnet, voilà, et qui du coup ne me permettra pas d'explorer d'autres choses.
Raison numéro 2, la structure même du Hobonichi qui demande un engagement fort, à savoir les pages, mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes, donc énormément de place, pour créer, dans un seul carnet. Alors beaucoup de monde l'utilise pour, s'organiser, pour planifier, un peu comme un agenda ou comme un bullet journal. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui a transféré son bullet journal dans le Hobonichi. Moi, je suis très heureuse de mon bullet journal dans mes carnets Leuchtturm. Je t'ai fait une vidéo dans laquelle je présente vraiment en détail mon bullet journal minimaliste. Je te mets un lien ici ou là, je ne sais jamais de quel côté c'est, pour que tu puisses aller le voir. En tout cas, moi, si j'avais un Hobonichi, c'est pas ce que je ne m'organiserais pas dedans, donc ce serait plus pour mon écriture quotidienne. Donc oui, je pratique l'écriture au quotidien à travers parfois les gratitudes, mais très souvent les petites listes. Mon écriture hebdomadaire, ce que je fais aussi, je fais des bilans un petit peu de la semaine, c'est plus pour documenter la vie. Et mon écriture, mensuelle, où là, pour l'instant, je ne fais pas de bilan mensuel, mais je pourrais très bien m'éclater dans ces petites cases-là. Donc c'est pas le problème de pas avoir assez de choses à créer, mais c'est que bah, c'est long une année déjà, donc d'être pendant toute une année dans un seul carnet, je sais que ça ne me conviendrait pas et que je m'en lasserai vite en fait. J'ai besoin de, dans ma créativité, de changer de support, d'avoir des carnets qui sont plus dédiés à certaines créations, d'autres qui sont plus dédiés à, par exemple, documenter la vie familiale, d'autres qui sont plus dédiés à documenter mes ressentis, ma vie à moi, ma créativité, enfin voilà. Et j'ai besoin aussi assez régulièrement d'arriver au bout d'un projet. Je trouve que c'est gratifiant de finir un carnet et si on a tous ces projets d'écriture dans un seul carnet ou tous ces projets créatifs dans un seul carnet et qu'on passe tout son temps à créer dans un carnet et que ça nous laisse plus d'espace pardon pour créer dans d'autres carnets, bah moi je sais en tout cas que je vais développer un sentiment de frustration et je risque d'abandonner rapidement, d'autant que pour remplir tout, c'est compliqué. Comme les pages sont datées, il y a assez rapidement ce sentiment d'être en retard. Enfin bref, ça peut créer beaucoup de frustration que je n'ai pas envie de vivre. Raison numéro 3, le mythe peut inhiber la créativité. Le fait d'investir beaucoup d'argent dans un carnet peut complètement bloquer, surtout si tu as mis de l'argent de côté, tu as économisé pour pouvoir te l'offrir, ça devient un objet un peu sacré dans lequel tu vas pas oser écrire de peur de faire des tâches, tu vas pas oser trop créer et ça va du coup bloquer un peu ta spontanéité et c'est quand même pas hyper bon pour la créativité. Et puis aussi, bah, c'est un objet tellement mythique qu'on le voit partout sur les réseaux sociaux, en tout cas pour les personnes comme moi qui aiment les carnets. Bah, les exemples qu'on voit sur les réseaux sociaux sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Et ça peut nous amener à nous comparer et aussi à faire en sorte qu'on soit déçu par ce qu'on crée. Et donc comme la première raison, c'est quand même pas quelque chose qui est très bonne pour la créativité. Donc moi, je préfère vraiment créer mes carnets ou récupérer des carnets qui sont pas des structures. Par exemple, j'aime bien acheter à Action des carnets d'écoliers que je revisite pour me créer des carnets. Je prends aussi des vieux classeurs que je réutilise. Bref, j'aime bien varier les plaisirs et surtout le fait de créer moi-même mes carnets ou prendre des carnets qui n'ont pas de valeur monétaire et qui n'appartiennent finalement qu'à moi, personne n'a les mêmes, bah, ça m'évite de me comparer et de me mettre la pression et du coup je peux créer librement.
Alors oui, le Hobonichi est un très bel objet, mais il ne correspond pas à la relation que j'ai au carnet. Il est trop cher pour moi, il est, un peu trop, structuré avec ses pages, quotidiennes, mensuelles, hebdomadaires dans le désordre et il est un peu trop, adulé et un peu trop présent, pour que je puisse vivre, sereinement ma créativité à travers lui. Je préfère un carnet imparfait, souvent fabriqué par mes soins, mais qui va me permettre de créer sans pression. Et toi, as-tu craqué pour cette célèbre marque de carnet japonaise? En es-tu heureuse? Ou au contraire, comme moi, tu préfères, rester sur des modèles un peu plus modestes ou, les fabriquer toi-même? Partage-moi ton expérience dans les commentaires, je serai ravie de te lire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à la partager. Salut!